Bientôt 11h sur LCI, ravi de vous retrouver pour la deuxième partie du brunch de l'info, toujours avec Olivier Mazerolle, avec Charlotte Chaffonjon pour la politique, Christopher Quarez pour les réseaux sociaux et accueillons nos invités. Emmanuel Grimaud, bonjour. Bonjour. Co-président de la commission sociale de Croissance Plus, fondateur de Simuleretraite.fr et Béranger Cernon, bonjour. Secrétaire général de la CGT des cheminots de Paris. Merci à vous deux d'être en direct dans le brunch de l'info. Sur l'année 2019 notamment. Qu'en pense Emmanuel Grimaud ? Alors, là, il y a une hausse de l'espérance de vie depuis une trentaine d'années qui est continue, qui est ralentie un petit peu, mais aujourd'hui, on sait qu'on passe 28 ans en retraite et on sait qu'on va passer de plus en plus de temps à la retraite. Donc, le fait d'avoir à travailler plus longtemps, un horizon de 2030, 2040, 2050, c'est de toute façon une évidence. Et aujourd'hui, il y a 60% des salariés qui souhaitent faire soit un cumul emploi-retraite, soit une retraite progressive. Aujourd'hui, le cumul emploi-retraite, ça représente l'équivalent de 30% des personnes qui sont parties dans les 5 dernières années. Donc, c'est quelque chose qui est, à terme, qui est un mouvement, une tendance naturelle. Sur les cotisations, sur le hausse de cotisations, si on veut pouvoir payer nos retraites dans 20 ans, dans 30 ans, il faut qu'il y ait de l'emploi en France, il faut qu'il y ait des entreprises, il faut que ces entreprises profitent, puissent recruter. C'est ce que dit la CGT, il faut d'abord lutter contre le chômage plutôt que d'allonger la durée. Justement, en 5 ans, il y a eu 1 million d'emplois créés. Ça correspond grosso modo à la mise en place du CICE et à la baisse des charges. Effectivement, aujourd'hui, plutôt que d'avoir des délocalisations, on a des entreprises qui relocalisent. Donc, notre emploi aujourd'hui et notre emploi demain, c'est effectivement le fait de pouvoir payer les retraites demain. Et si on recommence à augmenter les charges, on risque de se retrouver dans la situation de la France d'il y a 10 ans avec des entreprises qui ne seront plus compétitives par rapport aux entreprises étrangères, à nos voisins européens, sachant qu'aujourd'hui, là encore, on a le taux de charge de très 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 loin le plus élevé du monde. Eh bien, écoutons précisément ce qu'a dit Emmanuel Macron hier. Pourquoi moi, je n'ai pas le droit d'y avoir droit ? On ne demande pas des 1000 et des 100, on demande juste à pouvoir vivre et à pouvoir profiter d'une retraite décente et à un âge raisonnable qui nous permet de profiter de nos familles, qui nous permet de profiter de nos enfants et d'avoir une vie après le travail. Tout simplement, c'est un truc tout bête. Alors, on ne va pas refaire le débat sur le capitalisme, mais il y a d'autres systèmes qui se sont écroulés, qui ont créé beaucoup de pauvreté. Et aujourd'hui, il y a plus d'1 milliard de personnes dans le monde qui sont sorties de la pauvreté grâce au système capitaliste, qui a plein de défauts. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même un système qui a permis justement de créer de la richesse dans le monde. Sur le partage de la valeur, Amélie citait Croissance Plus tout à l'heure. Moi, je fais partie d'un club d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs, de jeunes entreprises qui ont en moyenne une quinzaine d'années. Et pour faire partie de cette association, vous devez faire du partage de la valeur. Aucun membre de Croissance Plus n'est pas. Nous sommes très favorables à l'intéressement, à la participation, à donner des actions. Mais sur l'âge de départ à la retraite. Sur l'âge de départ, là encore. Alors, sur le 63 ans et 6 mois, il y a différentes études qui donnent des âges un petit peu différents. Sur le fait qu'un ouvrier a un travail plus pénible et qu'il a une espérance de vie, on est tout à fait d'accord. Il y a 6 à 8 ans de différence d'espérance de vie entre un cadre et un ouvrier. Mais c'est pour ça qu'en 2003, François Fillon a mis les carrières longues, qui a permis à des personnes de partir à 56 ans. Et personne ne remet en cause cette possibilité de partir de partir plus tôt. Oui, la question, c'est est-ce que cet âge pivot, il est juste, Emmanuel Grimaud ? J'ai envie d'avoir une position claire, parce que celle de la CGT est assez claire en disant on a le droit de vouloir profiter d'une retraite et pas à 65, 67 ans, parce que l'âge pivot, il peut aussi évoluer en fonction de l'espérance de vie. C'est ce qu'a dit le gouvernement. Alors, l'âge pivot, tel qu'il est défini dans le projet de loi qui a été publié le 11 décembre, il est effectivement extrêmement rapide pour moi et extrêmement sévère. Parce qu'effectivement, on va dire à quelqu'un qui peut partir l'année prochaine, qui va liquider, il aura 2 000 € de retraite par mois. Son collègue avec lequel il a travaillé 35 ans, 5 ans plus tard, perdra 2 400 € par an, 200 € par mois. Donc effectivement, je trouve que cet âge pivot est très sévère. Ce qu'il faut voir également, c'est que la réforme Touraine augmente de 5 trimestres le nombre de trimestres requis, autrement dit 1 an et 3 mois, et que l'accord AGIRC a instauré un âge pivot. Il y a, depuis le début de l'année dernière, depuis début 2019, avec une décote temporaire sur les retraites complémentaires. Il est trop tôt aujourd'hui pour savoir l'impact que ça va avoir, mais Édouard Philippe a fait, dans son discours d'introduction du 11 décembre, a dit le 64 ans, de toute façon, on y arrive naturellement parce qu'effectivement, il y a une tendance. Donc, est-ce qu'il y a
à 10, 20, 30 ans, oui, il faudra travailler plus longtemps. Est-ce qu'il y a un impératif de mettre aussi rapidement, aussi brutalement cet âge pivot? Moi, je pense qu'effectivement, on peut se donner un petit peu de temps pour voir quels sont les équilibres et pour voir si finalement, naturellement, on n'a pas une tendance pour laisser la liberté de choix aux personnes qui veulent partir à 62 ans. On a baissé le temps de travail et qu'on a pu partir en retraite plus tôt. Augmenter le départ en retraite, aller jusqu'à 70 ans, vous verrez que l'espérance de vie, elle va baisser, mais alors... très rapidement. Alors, sur le partage de la richesse entre capital et travail, toutes les études montrent que sur une trentaine d'années, la part du capital n'a pas augmenté par rapport à la part du travail. Et là encore, on a en France un système qui est le plus redistributif du monde. Le budget de l'État de la France, c'est 250 milliards. Le budget de la protection, la somme de la protection sociale annuellement, c'est 750 milliards. C'est 3 fois le budget de la France. La moitié de ça, c'est les retraites. Donc effectivement, la France est le pays qui fait le plus d'efforts au monde sur ce sujet des retraites. D'accord. Donc elle n'a pas d'effort à faire en plus, ce que vous nous dites. Donc c'est très difficile. Les Français ont les retraites les plus élevées, là encore, du monde occidental. On est un pays qui vraiment a des retraités qui sont bien mieux traités. Et là encore, le choix a été fait que de la répartition. Absolument pas de capitalisation. La capitalisation, c'est moins de 2% des retraites. Mais moi, là, on est en train de parler de ce système-là. On est en train de parler du paramétrique. Moi, je pense que ce qui est important dans la réforme, c'est justement le systémique. Aujourd'hui, vous me posiez la question sur l'âge pivot. Parce que c'est une ligne rouge pour les syndicats des réformistes qui disent si l'âge pivot est retiré aujourd'hui dans le projet, dans les propositions concrètes que va faire Édouard Philippe par écrit aux partenaires sociaux, certains syndicats vont arrêter la grève. C'est pour ça qu'on en parle autant. Et moi, je me demande, la CGT a exprimé ses positions. Si vous trouvez l'âge pivot peut-être un peu trop sévère, qu'est-ce qu'on fait pour financer le système des retraites? Moi, ce que je pense d'abord, c'est que le système actuel est extrêmement injuste, extrêmement pénalisant pour toute une partie de la population. Ce système a été créé après-guerre. Lorsqu'on rentrait dans une entreprise à 18 ans, on en sortait à 65. Ça n'est plus du tout adapté aujourd'hui. Aujourd'hui, en moyenne, les personnes qui liquident leur retraite ont cotisé à 3 régimes et demi. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, s'il vous manque 2 années, si vous avez travaillé non pas 43 années, mais 41 années, vous avez 10% de perte sur vos retraites. L'âge pivot, il est là. S'il vous manque non pas 2 ans, mais 5 ans, vous perdez 25% de votre retraite. Une personne qui a travaillé 37, 38 ans et non pas 43 va perdre 25%. Est-ce que ce système est juste? On pense aujourd'hui, et c'est vrai que c'est contre-intuitif, que le système des 25 meilleures années protège. En réalité, pas du tout. Parce que ce système, il aggrave et il est hyper pénalisant pour toutes les personnes qui ont une carrière incomplète. Aujourd'hui, il y a 120 000 personnes qui doivent attendre 67 ans pour liquider leur retraite à taux plein. Essentiellement des femmes. La majorité de ces 120 000 personnes n'ont pas travaillé depuis plus de 20 ans. Pourquoi est-ce qu'ils attendent? Pourquoi est-ce qu'elles attendent pour avoir le taux plein? Avec le système de l'âge pivot, à 64 ans, elles pourront liquider leur retraite, soit 3 ans plus tôt. Donc c'est bien alors l'âge pivot? Donc ce système, le système de la réforme par points est un système qui est beaucoup plus juste que le système actuel et qui permettra, notamment il est plus moderne, il donne plus de liberté, mais surtout il permettra de favoriser toutes les personnes qui aujourd'hui sont pénalisées, les femmes, les précaires, les carrières atypiques, les intermittents du spectacle, les agriculteurs, les commerçants. Aujourd'hui, si vous avez travaillé 43 ans, 42 ans, c'est bien, il n'y a pas de problème, et les 25 meilleures années, ce n'est pas un sujet. Dans tous les autres cas, vous êtes pénalisé. Bérangère Cernon, si la réforme va protéger les plus précaires, nous dit le patron en plateau, pourquoi se battre contre elle? Bon, déjà, moi, un patron qui me dit qu'il va protéger les plus précaires, m'excuserez, mais j'ai un peu de réticence. Et puis, quand je l'entends, ça fait un peu, je suis désolé, ça fait un peu monde des bisounours. Tous ces problèmes que vous soulevez de précarité, de rentrée dans la vie active de plus en plus tard, de carrière hachée, du problème des femmes, toutes ces choses-là, on peut les améliorer dans le système actuel. Pourquoi vous n'utilisez pas le système actuel qui est le meilleur au monde? Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est là où il y a le taux de pauvreté chez nos anciens qui est le plus faible. Absolument. Pourquoi vous ne l'améliorez pas pour justement combler tous ces problèmes que vous avez soulevés? Pourquoi vous mettez par terre un système qui, en effet, est un héritage du Conseil national de la résistance? Pourquoi vous le mettez par terre et vous mettez un système de retraite par points qui a été combattu en Belgique et dont le gouvernement a reculé il y a 2 ans et qui, on le sait, ouvre la voie à la capitalisation parce que les gens ne vont jamais savoir avec quelle retraite ils vont partir. Ils ne vont jamais savoir. Par contre, ce qu'ils vont faire,
c'est qu'ils vont capitaliser pour être sûrs de partir au moins avec un minimum. C'est ça la réalité des choses. Alors, avant d'être un patron, j'ai créé une entreprise il y a 15 ans qui accompagne les salariés, de l'ouvrier au cadre, à comprendre comment marche le système de retraite. Et je peux vous assurer que personne n'y comprend rien. Je vous mets au défi aujourd'hui de poser la question aux gens autour de vous, de savoir combien ils vont gagner. Le système par points... Moi, à 31 ans, je peux vous répondre. Ce qu'il faut savoir... Oui, mais vous êtes dans un régime spécial à la RATP, donc c'est différent. Eh bien, mettez un régime spécial comme la RATP ou la SNCF. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'on a déjà les complémentaires pour les salariés, 30% pour les non-cadres, 60% pour les cadres, qui est un système par points. Qui est un système par points, comme vous disiez, qui a été mis en place en 1947 par André Jean de la CGT, Adolphe Bourran de son vrai nom. 14 ans plus tard, il a été étendu à l'ARCO à tous les cadres, par force ouvrière. Et vous me dites que ce système par points est un système qui est bien, qui est juste, qui a été bien géré globalement par les partenaires sociaux, qui a même réussi à avoir 70 milliards de réserves. Et vous me dites que ce système, il ne faut pas y toucher. J'aimerais comprendre pourquoi la réforme systémique, qui n'est rien d'autre que l'extension du système Arco-Agirc à l'ensemble de la population, pourquoi ce système qui serait très bon sur l'Arco-Agirc n'est pas un bon système pour l'ensemble de la population. Le système par points, il est super simple. Aujourd'hui, n'importe qui prend son relevé Arco-Agirc, j'ai 10 000 points, le point ça vaut 1,27 €, je sais que j'ai 12 700 € de retraite. À la CNAV, c'est impossible à calculer. Le problème... Emmanuel Grimaud, c'est la faute du gouvernement si on en est là, avec ces scènes de violence? Alors, je ne veux pas rentrer dans le débat sur la police. Vous avez quand même vu comme moi des policiers qui se font cracher dessus, des policiers qui reçoivent des pavés. Je dirais le sujet n'est pas aussi simple que ça. Vous disiez tout à l'heure que tout le monde est contre la réforme. Non, 66% des Français sont favorables à un système qui, pour 1 € cotisé, donne le même droit. Est-ce que vous avez dit, excusez-moi, le nombre d'actifs qui sont en cours et le nombre de retraités, actifs et retraités. Il faut faire la distinction parce que le nombre de retraités... J'ai le chiffre, on a plusieurs études. Le nombre de retraités sont majoritairement pour parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que justement le fait qu'il y ait moins de cotisants pour leur retraite, que leur retraite baisse. Je vous communiquerai les chiffres de plusieurs études qu'on a sur des plus de 50 ans, et y compris dans les régimes spéciaux, on a 40% des gens qui nous disent on est favorable à un système. Ensuite, vous dites tout le monde est perdant. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Tout le monde n'est pas perdant. Là, si on prend les salariés classiques, on va laisser de côté les régimes spéciaux, si on prend les salariés classiques, ceux qui ont des carrières régulières ne sont pas perdants parce qu'avec un taux de rendement à 5,5%, ils vont avoir la même chose que ce qu'ils ont aujourd'hui, et même encore mieux, parce qu'aujourd'hui, dans le système de la sécurité sociale de la CNAV, quand vous calculez sur les 25 meilleures années, on va chercher l'année 94, elle vaut 27% de moins que l'année 2010. Mais Emmanuel Grimaud, on a déjà un chiffre. 61% des Français considèrent que le mouvement de grève est justifié, même après 5 semaines de grève. Donc est-ce que ça ne donne pas une pierre dans le jardin des grévistes et des manifestants? L'étude du JDD donnait des chiffres très différents la semaine dernière. Il donnait 19%. C'est le Figaro. On va dire que le Figaro, par définition... ce que je veux dire, c'est qu'il y a une incompréhension. Il y a une incompréhension sur ce qu'est cette réforme. Il y a, quand monsieur dit tout le monde va être perdant, non, moi mon métier c'est de faire des calculs. Ça fait 15 ans que j'explique à mes clients, que je dis à mes clients et mes salariés, moi je suis bête, je ne sais pas, je calcule. Et le résultat des calculs, c'est que les gens qui ont des carrières régulières homogènes ne vont pas être perdants, et tous les autres, les polypensionnés, les carrières atypiques... Mais comment c'est possible? Comment quand on passe dans un système où on calcule sur les 25 meilleures années, on ne va pas être perdant si on calcule sur toute la carrière, et donc le début de votre carrière où vous gagnez forcément moins qu'à la fin? Déjà, comme je vous disais, vous avez 30 à 60% de votre carrière aujourd'hui qui est déjà calculée sur les 40 meilleures années. Si vous ne prenez que la CNAV, les fameuses 25 meilleures années, c'est une illusion. Parce qu'il suffit, là encore, je vous disais, si vous avez 2 personnes qui ont exactement la même carrière pendant 38 ans, mais que l'un n'a pas travaillé pendant 5 ans, ou a travaillé à l'étranger, ou dans l'humanitaire, ou n'a pas été payé, il va perdre 33% de sa retraite. Un chômeur aujourd'hui qui va retravailler, qui reprend un job, il peut faire baisser sa retraite. Un enseignant qui donne des cours particuliers, qui se fait payer en chèque emploi-service, il va faire baisser sa retraite de salarié. Un médecin qui fait des vacations à l'hôpital, qui a eu 10 années de carrière salariée, quand il va faire ses vacations à l'hôpital, il rentre une mauvaise année. Mais c'est vrai. Mais... Pas sûr que les enseignants soient d'accord avec ce calcul. Je précise que nous sommes en direct. Je vous parle de cas réel. De la manifestation à Paris, à Grimaud. La CGT n'a pas le choix d'avoir recours au rapport de force, aux actions Pour revenir à votre question initiale, je pense qu'aujourd'hui, on a une énorme différence qui est qu'on a les réseaux sociaux et les chaînes info en continu et certains de vos confrères
qui donnent une caisse de résonance à des événements qui ne concernent pas forcément et sur lesquels toute la population ne suit pas, mais qui prennent des mesures disproportionnées. Ensuite, j'ai pas du tout la même vision du monde. Vous disiez tout à l'heure, les bisounours et les grandes coquettes sociales. OK, en 1936, mais c'est pas le même qu'aujourd'hui. Venez dans mon entreprise, je vous invite. Lundi, venez. Vous verrez des salariés. Je suis fier d'être cheminot. Vous je suis verrez des attaché au service public. Vous savez, qui viennent et qui sont contents de travailler. L'invitation est lancée. Vous verrez des salariés. Je pense qu'il y a deux visions différentes de la société et du monde du travail qui s'opposent. Merci Béranger Cernon, merci Manel Grimaud d'être venu. Évidemment, on va continuer à suivre. Là, c'est le son des images en direct de Nantes. Le cortège des manifestations dans LC Midi avec Philippe Ballard. Je vous dis à demain pour le brunch de l'info.